Et salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où on va jouer ce petit deck cochon royaux parce que, en effet, si vous suivez un peu la méta et les précédentes, vous allez voir que ce petit deck cochon royaux est vraiment pas mal du tout, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui le jouent en top ladder. Donc, on va commencer directement, voilà, contre Georges qui va nous jouer le deck, le deck méta, hein, j'ai l'impression avec Prince et tout. Oula, on a très mauvais départ. Ah, ça va faire mal ça. Bon, ouais, en vrai, ouais, j'ai peut-être été un peu trop agressif. En vrai, j'ai envie de dire que ça va parce que ça m'a l'air d'être le deck genre double Prince avec genre Phoenix, tout ça. Donc, il y aura clairement d'autres occasions pour aller rattraper la game. Mais clairement, ce qui carry le deck, c'est les Evo parce que vous avez vous avez le quoi, l'esprit glace Evo, les squelettes Evo qui sont vraiment beaucoup trop forts. Donc évidemment, lorsque vous combinez tout ça, ça fait un plutôt bon mix, hein. Bref, en tout cas, là, on va mettre le canon ici. Ok, il va partir un peu directement de ce côté-là. Je sais pas s'il va zap ou quoi, mais ce serait bien, ouais. Parce que tout à l'heure, en fait, j'ai pas protégé le canon, c'est pour ça qu'il a réussi à mettre quand même beaucoup de dégâts. Ok, donc là, bonne bûche ici. Bon, la bûche, voilà. Les gobelins lance du gobelin, du géant gobelin, ça n'a toujours aucun sens qu'il se fasse pas buter par la bûche, mais bon. Écoutez, c'est comme ça. Donc là, ça devrait mettre quelques coups. Ok. Bon, en vrai, ce qui est chiant là, c'est que j'ai pas forcément la meilleure main ever. Je vais devoir faire ça, plus Colis va sûrement essayer de zap ou quoi. Du coup là, voilà. On va aller juste Colis ça tranquillement. Les squelettes Evo de l'autre côté vont pas pouvoir remettre des dégâts normalement, mais j'ai envie de dire que ça va. Bon, pour l'instant, ça se passe pas très bien. Je vous ai dit que c'est un très bon deck, mais c'est vrai que ça implique qu'on joue quand même correctement, parce que là, j'avoue qu'on fait pas vraiment des plays de fou depuis tout à l'heure. Donc là, ok, on va partir un peu ici. Il va sûrement bomber. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça en fait, parce que là, il va juste bomber tout ça. Ou flèche, ok. Alors pourquoi il a... Je sais pas vraiment pourquoi il a tanké l'esprit glace avec ça, mais du coup, moi, ça me va plutôt bien. Donc là, on va acheter à mettre les squelettes ici, plus le colis pour aller buter ça. Ok, plus la bûche derrière pour aller terminer tout ça. Ok. On va aller mettre l'esprit glace également pour aller stopper la charge du prince. Ok, on va partir en cochon yeux directement. Ok, le timing de merde. Ah, je fais pas des décisions incroyables non plus là, j'ai envie de vous dire. Puisque clairement, il y a certains trucs qui sont nuls, hein, qui sont nuls. Clairement, hop, on va aller coller tout ça. Puisque là, voilà, il y a le prince ténébreux de l'autre côté qui va me faire chier sinon. Ce serait bien si le phoenix pouvait aller se faire buter. Comme ça, je peux aller bûche tout ça et le bomber me mettre un coup ici. C'est ok. C'est ok, c'est ok. Et là, vous avez vu qu'on a totalement réussi à reprendre l'avantage. Et en plus, on a nos deux Evo. Donc, peu importe ce qu'il met, il va peut-être partir en Jean Gobelin devant, voilà, tranquillement. Et l'Esprit Glace Evo qui va totalement niquer son push. Parce que, comme j'ai dit, cette carte, elle est vraiment super forte, hein. En vrai, je pense pas qu'on l'utilise à son plein potentiel dans le Cochon Bro. Parce que, on cycle pas super rapidement non plus, étant donné que c'est un cycle à 3.4. Donc, clairement, dans ce genre de deck, c'est là où il brille le plus, hein. Il n'y a aucun doute. Donc là, on va partir en cochon parce que même si Prince, ça fait pas des dégâts de zone comme le Bomber ou le Prince Ténébreux. Donc voilà, il est obligé de dépenser vraiment beaucoup d'élixir ici. On va pas Squelette Evo parce qu'il va sûrement essayer de Bomber ou quoi dessus. Donc là, on va acheter cycler tranquillement. Ok, attention quand même. Voilà, on va essayer de garder le canon en vie. Hop, en vrai, on peut juste aller cycler nos cartes, hein, enfin nos sorts, parce que là, il va quoi? Il va partir en géant gobelin Evo au pont, voilà. On a de nouveau l'esprit glace Evo, je sais pas du tout comment ça se fait, mais voilà, vous avez vu qu'on cycle super rapidement, hein. Et là, la petite bûche plus le séisme pour finir tout ça, et c'est game. Donc là, vous avez vu, voilà, ce deck, que ce soit en défense ou en attaque, c'est vraiment une petite pépite. Bon, en vrai, c'est un deck qui est là depuis pas mal de temps, mais comme c'est revenu dans la méta, je me suis dit pourquoi pas vous le présenter à nouveau. Donc voilà, on va directement se retrouver pour la prochaine game. Directement contre Munst. Putain, son pseudo me rappelle Unser Bleacher. Est-ce qu'il y a des gens qui suivaient Unser Bleacher à l'époque? Genre, c'est Fallen Kingdom, c'est la série Minecore. Oh là là, mais. Oh, attendez, putain. Faut que j'arrête de faire ça parce que chaque fois ça rappelle vraiment des souvenirs de fou, hein. La nostalgie, mais Unser Bleacher. Putain, j'espère que vous suiviez Unser Bleacher à l'époque, mais c'était vraiment une des légendes de Minecraft, hein, clairement. Au même titre que Sifano et Frigiel. Mais putain, Unser Bleacher avec Kigar, Natu et Mister Edvilla, putain, ça c'est des gigadons là. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas entendu parler. Mais c'était vraiment une époque, quoi. Clairement. Les époques, les icônes d'un certain temps.
Ok, donc là, attention. Bon, il va jouer le deck drill méta. Ok, j'ai eu peur que ce truc explose sur ma tour. Parce que comme vous le savez peut-être, bah, je déteste cette carte de merde. Le gobelin explosif, là. Mais bon, en même temps, t'es mal à la carte, quoi. Ok, là, on va bien timer ça. On va peut-être se prendre un coup, même pas. Ok, parfait. J'espère qu'il a une Tesla et pas une tour à bombe, parce que sinon, mes cochons vont se faire gérer rapidement. Et ok, ils vont se faire gérer rapidement, malheureusement. Ok, on va quand même aller mettre la cabane ici pour aller DPS le chevalier. Peut-être, ça peut aller mettre un coup sur l'archimagique. Parfait. Comme ça, là, il va se faire one-shot par ma tour, tranquillement. Ok, ça va clairement pas être un match-up facile, parce que là, bah, le souci, c'est que le cochon royaux ne passeront jamais. Comme il a la tour à bombe, l'archimagique, la bûche, la tornade, le machin, le truc, bref. Il a tout et n'importe quoi, donc ça va pas être facile. Ok, oh, je pensais qu'il allait mettre ça là-bas, putain. Oh, le placement de merde. Bon bah, ok, je vais devoir aller bûcher ça ici. Normalement, les squelettes Evo devraient pouvoir défendre ça. Ok, parfait. Donc, en vrai, la stratégie dans ce match-up là, ce serait plutôt de spell cycle, hein, parce que bon, on n'a clairement pas d'autre choix ici. Mais ouais, on n'aura pas vraiment d'autres occasions à part celle-ci. Ok, on va essayer de mettre ça là, on va mettre le canon juste devant. Attention quand même, parce qu'il a l'archimagique hein, qui peut aller utiliser pour aller sniper là. Ok, attention, je vais essayer de faire ça ici directement. Hop, plus le canon en plus, parce que voilà, il va essayer d'aller défendre quand même. Ok, je sais pas si ça va bien défendre. Ça va bien défendre. Hein. En vrai, ok, c'était une plutôt belle défense. Attention maintenant quand même voilà, à la drill ici. Le gobelin explosif qui va sûrement exploser sur ma tour. Bon, parce que ce truc voilà, n'est indéfendable hein, si tu mets pas 50 milliards d'élixir dessus. Mais ça, vous le savez déjà. Bref, en tout cas, il a la drill Evo qui va peut-être mettre ici. Ce serait pas une super bonne idée de sa part s'il le fait. Je pense qu'il va plutôt essayer de partir de l'autre côté, ce qui serait quand même beaucoup plus intelligent. Hein. Ok, donc là, ok. En vrai, j'ai l'impression il est vraiment fixé à attaquer de ce côté-là, donc en vrai, c'est pas mal pour moi. Parce que du coup, j'ai juste à bien défendre et ça devrait être ok. Bon, bien sûr, n'importe quel match-up, si tu défends bien, c'est ok. Ok, bon, je pensais pas que le machin allait... Ok, c'est un peu chiant. On va aller bûche la première drill, comme à chaque fois. C'est vraiment la défense, je pense, parfaite, type dans ce match-up là. Hein. Vous bûchez la première drill, vous mettez les squelettes sur l'autre. Attention à l'archimagique au pont qui va peut-être mettre ici. Ok, voilà, ça c'était sûr. Bon, évidemment, deck archimagique, hein, on sait que ça va les mettre au pont. Ok, donc là, on va juste repartir en canon tranquillement. On va mettre ça là, parce que je sais pas vraiment d'autre chose. Je vais aller mettre la bûche. Pas du tout bien timé, mais heureusement que les cochons ont attiré les gobelins. C'était pas du tout prévu ça, mais écoutez, ça m'arrange, donc on va pas se plaindre non plus. Donc là, attention, ok. Là, je vais d'orbuche là, parce que sinon, l'archimagique, voilà, va mettre quelques dégâts à ma tour. On va partir en cochon directement. On va aller essayer de se mettre sous sa tour à bombe. Ok, c'est quand même pas gagné encore, hein, parce que là, il a l'occasion d'aller cycler quelques drills encore. On va essayer d'aller cycler directement sur d'autres cochons royaux. Ok, oh, ça c'est très très risqué de sa part, parce que là, il a plus assez pour sa tour à bombe, donc on peut partir en bûche ici. Il va aller bûche en défense. Du coup, il a rien pour mes squelettes Evo. Attention à l'archimagique encore une fois, qui va peut-être mettre ici. En vrai, si on peut... Est-ce que les squelettes Evo... Ouais, non, ça marchera pas. C'est pas grave, on va partir en canon tranquillement ici, plus la bûche là, plus le canon devant la tour, parce qu'il y a la drill Evo quand même, attention. Ok, la drill Evo totalement mal placée qui va me permettre d'aller chercher la game sans trop de soucis. Donc là voilà, dans ce genre de match-up, c'est clairement pas les cochons royaux qui vont vous permettre d'aller mettre des dégâts. Vous les utilisez plutôt comme sorte de bait pour lui faire utiliser beaucoup d'élixir en défense et éviter de vous prendre la pression constamment, parce que sinon ça sera clairement pas une bonne situation pour vous. Et du coup, on va aller chercher la game et on se retrouve pour la prochaine. On enchaîne directement contre le prochain adversaire. Donc là, il a un canonnier. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de canonniers. Hein. Il y a quand même beaucoup de canonniers. Ok, là on commence avec une très très mauvaise main de départ. Du coup, il va jouer du mortier, j'imagine. Ouais, ok, donc fallait juste essayer de se mettre ça pour éviter de prendre un coup quand même. Ok, bon, on est déjà dans la merde, parce que j'avoue que là, s'il part en push, bah, je n'ai rien du tout pour les défendre. Hormis le colis, mais c'est quand même un peu short. On va devoir colis ça quand même. Est-ce qu'il met sa capa ou pas? Il met sa capa quand même. Ok, donc il va sûrement partir en gant de gobelin. Voilà.
Bon, ça, c'est ce genre de mec... bon, tu sais déjà à quoi t'attendre. Tu sais déjà à quoi t'attendre au bout des premiers plays. Bon, là, je pense qu'il va seulement partir en minor bats à nouveau, puisque du coup, j'ai rien pour aller défendre ça. C'est vrai que c'était un peu dommage, là, ce qui s'est passé en début de game, ce qui m'a mis un peu dans le mal. Mais ouais, on va juste essayer de se concentrer pour la suite, et ça devrait être ok. Donc là, on va juste attendre les bats, qui va sûrement mettre bientôt. Ok, donc là, petit canon tranquillement. Donc ouais, du mortier cycle, enfin du mortier bait plutôt avec la charge à canon. Ça va pas être un match-up facile puisque, bah, en vrai, dans les vidéos que j'ai faites avec le mortier bait, je gagne toujours contre ce deck Oshorayo. Bon, après, c'est peut-être parce qu'il y avait une différence de niveau, mais quand même, je me dis que ça va pas être si simple que ça. En fait, le truc le plus chiant, c'est clairement l'achat à canon et... Attends, les squelettes se sont fait détruire là? Ok. Ok, super, bref. Ouais, le truc le plus chiant, en fait, ça va être le bait, parce que même si on cycle rapidement, bah... Ça sera pas si facile que ça non plus à tout stopper. Mais bon, faut juste essayer de faire une très bonne défense et on n'aura pas à s'inquiéter. Enfin, j'espère en tout cas. En tout cas, bon, son mortier, j'ai envie de dire que ça va pas être un gros danger non plus. Hein. Parce que là, voilà, on va acheter mettre celle-là, on va mettre les squelettes également pour aller tanker son mortier. Voilà, son mortier Evo qui n'a rien fait du tout ici, donc c'est parfait. On va acheter les Colissa, il va peut-être mettre sa capa, il va totalement mettre sa capa. Donc lui, ouais, lui je sais qu'il va totalement spammer durant la game. Donc bon, à ce jeu-là, j'ai envie de dire qu'on n'est pas si mal que ça. Ok, on va juste aller mettre la reine ici. Hop, il va peut-être mortier. Ouais, je pense qu'il va mortier défensif encore une fois. Puisqu'il a pas vraiment grand chose à y gagner à partir en mortier offensif là. Enfin, je peux juste séisme son truc. Ok. Par contre, là, les cochons vont mettre des dégâts. Hein. Là, très mauvaise défense de sa part. Nous, on continue à mettre de la pression, évidemment, encore une fois. Hein. Voilà, le but de la pression, c'est pas forcément de mettre des dégâts. Bon, évidemment, c'est cool si on met des dégâts, hein, on va pas se mentir. Mais l'objectif principal, c'est d'aller gratter. Enfin, de mettre de la pression pour éviter que l'adversaire puisse imposer son jeu. Et là, bah, là, il a été beaucoup trop agressif. Hein. Je sais pas ce qu'il a voulu tirer de ce push-là. Mais non, c'était clairement pas le meilleur truc à faire ici. Bref, en tout cas, on va aller chercher la game encore une fois et on enchaîne. Et let's go contre le cousin de Yann cette fois-ci. Ok, Yann, bah gros, gros joueur et streamer, enfin créateur de contenu CR. Donc on va voir ce que son cousin va donner. Hein. Peut-être que c'est un giga crack, on sait pas. Ok, on va mettre la capa ici. Ok, là, oh, ça va être un deck lockbait. En vrai, lockbait, j'ai envie de dire que c'est un bon match-up normalement, parce qu'on a un cycle à 3 cartes avec la reine, on a la bûche, on a le colis, mais ça va tout dépendre de la version qu'il a là, parce que là il a le buisson suspicieux, donc je sais pas trop ce que ça va être pour l'instant. C'est peut-être la version prince, fripon ou quoi. Enfin, je sais qu'il y a une version à l'époque qui tournait avec le gobelin à Sarbacane. Je suis pas sûr qu'il ait le gobelin à Sarbacane là. Hein. Enfin, de toute façon, s'il l'a, on le saura très bientôt. Ok, il a déjà cyclé là. Ok, je pensais pas. Ok, on va juste aller mettre le canon ici. Attention à la princesse encore une fois. Hein. Bon, le principal danger, ça va être la princesse. Le truc, ce qui est cool, c'est qu'on a pas mal de petits troupes, donc ça devrait être ok. Est-ce qu'il va tenter la princesse au point encore une fois ou pas? Je pense pas, hein, ce serait vraiment... ok. Du coup, il a bien le gobelin Sarakan, voilà. Au moins, on confirme cette fois-ci. Il va être mon princesse défensif. Est-ce qu'il va chevalier? Ok, il va chevalier. C'est vrai qu'il a le chevalier Evo, donc ok. Logique. On n'est pas super bien, là, parce que là, j'ai plus le canon, en fait. Il va sûrement... ouais, j'aurais dû... Ok. Ouais, j'aurais dû... Ouais, j'ai canon là, ok. J'ai canon bon timing. Mais là, il va sûrement... Est-ce qu'il a la bûche à nouveau, là? Enfin, il va sûrement essayer de bûche ça, ok. Du coup, je vais aller bûche ça de mon côté également. Hop. Ok. Bon, j'aurai le colis la prochaine fois pour son truc. Donc là, parfait. Attention à ça, encore une fois. Ok, bon, ça va mettre des dégâts. Ouais, le truc, c'est que j'ai clairement pas le bon cycle, là. Ce qui est quand même très chiant. Hein. Hop. Ok. Ok, on va mettre le séisme ici. On va partir un peu directement de l'autre côté. La reine qui va s'occuper du chevalier tranquillement. Il n'a pas encore cyclé sur son canon. Là, il l'a par contre. Est-ce qu'il va le mettre là?
Non, du coup, ça permet à nos cochons de gratter quand même beaucoup de dégâts. Ouais, clairement, là, le match-up n'est pas favorable pour lui, hein. De toute façon, si on gagne, bon, voilà, on pourra dire que c'est à cause du match-up, enfin, grâce au match-up plutôt. Ok, donc là, hop, la reine qui va s'occuper de ça, nickel. En vrai, ce qui est bien, voilà, c'est qu'on a le séisme, on a le cycle à 3 cartes, comme je l'ai dit. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci pour aller mettre de la pression. J'ai raté ma capa, merde. Ok, ça c'est con, ça c'est très très con. Je vais laisser le gobelin sur la canne gratter en fait. Attention à la princesse au pont quand même. On l'oublie pas, hein. On l'oublie clairement pas. Ok, là on va essayer de coller tout ça. Ok, parfait. On va essayer de mettre de la pression ici parce qu'il va sûrement partir en push directement avec son gobelin, enfin son fier gobelin Evo. Si on pouvait l'éviter, ce serait cool. Parce que là en fait, ce qui est cool, c'est qu'on a le canon qui joue son rôle de guetteur en fait. C'est-à-dire qu'il peut pas mettre de canon, enfin de princesse au pont. Il peut pas mettre de gobelin sur le canon au pont parce que dans tous les cas, ça se fera buter par mon canon. Donc là, il joue un très très gros rôle. Là, j'ai totalement raté mon fût. Merde, ok. Ok, je fais de la merde. Je vais devoir les bûches en défense, hein. Je vais devoir les bûches en défense ici, mais c'est pas très très grave parce que en vrai, je vais me prendre un coup au maximum. Ok, là, il va seulement chevalier Evo. Du coup, on va partir en cochon royaux directement ici, plus le séisme pour le canon qui va peut-être mettre au dernier moment, mais c'est déjà trop tard, parce que là, voilà, les cochons royaux se sont la tour, ils vont mettre 2-3 coups, et derrière, on a juste à repartir en cochon royaux même. Il a même pas réussi à défendre, en fait. Il a même pas réussi à défendre, mais c'est vraiment ridicule, hein. Vous avez vu dans ce genre de match-up, où vous avez vraiment les counters parfaits à l'adversaire, il ne peut vraiment rien faire, et c'est fumé de fou. On se retrouve directement contre Shan, qui va peut-être être notre victime, hein, pour la game des 2 victoires, enfin je l'espère en tout cas. Donc là, il va jouer un petit esprit glace, une bûche, donc ça va être un deck cycle encore une fois. Est-ce que c'est du 2.6? Peut-être un deck miroir? On va voir ça. On va voir ça, en tout cas pour l'instant, il ne joue pas. Bon, je peux pas vraiment jouer ma reine tant que je sais pas ce qu'il joue, parce que ça pourrait être, je sais pas, du ballon cycle, qui sait. Donc mieux vaut être prudent. Parce que lui, il a pas l'air de vouloir jouer. Parce qu'en vrai, je pourrais séisme, c'est pas super utile, mais par exemple, imaginons qu'il joue 3.0. Ça ferait pas trop l'affaire, enfin, ça ferait pas trop mon affaire. Bon, en vrai, je vais séisme aussi, parce qu'il a pas l'air de vouloir jouer. Je pense qu'il joue sûrement la même chose. Ah non, ok, il va jouer de la drill. Bon, bah, s'il joue pas du tout la même chose, super. Est-ce que c'est la drill archimagique ou est-ce que c'est du drill poison? Telle est la question. Chevalier, j'imagine, de sa part, non? Ok. Enfin, ça sert, j'irai tranquillement. Ouais, on va rajouter un truc quand même, parce que bon, la drill c'est assez fort, on va pas mettre de la capace, ça sert à rien. Dans tous les cas, il aurait juste à mettre des squelettes ou quoi pour aller tanker. Donc pour l'instant, il a pas donné de signe distinctif. Ah si, mais en fait si, il a l'esprit glace, du coup c'est juste le deck, voilà, le deck poison avec la Tesla. Ok, je sais pas quel est le meilleur match-up entre l'archimagique et le poison, parce qu'en soi les deux font bien chier en tant que joueur cycle. Mais je pense qu'on va avoir ça, hein, dans tous les cas dans cette game. On va voir si on galère plus que tout à l'heure. Parce que là, le truc chiant, c'est que il a le poison, il a un gros sort, ça peut lui permettre d'aller mettre de la pression. Et ça peut aussi lui permettre d'aller gérer mes squelettes Evo qui sont quand même assez utiles pour aller gérer des drills, hein, comme vous avez pu le voir dans les précédentes games. Du coup là, je pense qu'il a son poison. Je vais essayer d'aller CSM également. Malheureusement, bûche plus poison, ça enclenche pas son truc principal, enfin son mode terroriste là. Bref, on va partir en séisme là, parce que là, ça va buter sa Tesla. Il a pas sa Tesla Evo à nouveau, enfin il va devoir, oula, oh j'avais pas du tout vu, merde. Oh je suis trop con. Oh j'avais pas du tout fait attention à ça, oh je suis trop con. Ok, c'est totalement my bad, il va juste Tesla Evo ici. Ok. Je vais aller canon là, hop, ça devrait pouvoir gérer la drill tranquillement. Plus ça ici, ok, il vient de dépenser quand même beaucoup d'élixir en défense, hein. Donc là on va juste partir en push, je vais juste gobelin explosif j'imagine, plus voilà. Plus squelette. Mais ça va quand même mettre pas mal de dégâts. Ah, c'est vrai que le chevalet ça fait chier, hein. Le chevalet ça fait chier parce que j'ai pris beaucoup de dégâts pour pas grand chose. Enfin pour rien, hein, littéralement, j'aurais pas dû prendre ces dégâts là. Ok, on va aller mettre les glaces là, puisque là, voilà, comme il a mis le poison, voilà, ça met de la pression en plus. Du coup, je peux pas me permettre de juste défendre avec un canon. Ok, ouais, ça va clairement se jouer au spell cycle là. On va essayer d'aller, voilà, mettre la capa ici. Est-ce que les cochons royaux peuvent aller mettre un peu de dégâts? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh là 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 là. Ok, on va mettre la pression directement parce qu'il va peut-être essayer de partir en
en drill bientôt, donc on va partir en cochon en premier. Comme ça, même si ça met pas de dégâts, bah encore une fois, voilà. La logique, c'est d'éviter que lui mette sa drill. Hop, c'est mieux d'avoir l'initiative, hein, clairement. Ok, donc là, il a sa drill Evo, mais sa tour qui est quand même très très basse. Donc on va essayer de finir la game le plus rapidement possible. Parce que sinon, ça va commencer à devenir un peu chiant. Hein. Ok, on va juste séisme ça. Letslavo qui va pas se faire choper par le séisme, c'est pas très grave. Parce que là, vous regardez, la reine, en fait, la reine est totalement en train de le faire chier. Donc, ok, on va juste aller plus ça. Hop, le canon, si ça peut aller buter sa deuxième forme. Voilà, parce que derrière, il n'y a que la dernière drill qui pop. Et du coup, on peut aller gérer ça assez facilement avec ce qu'on a. On va mettre ça directement au pont pour les sniper, hein, littéralement. Hop, ok. Allez, ce serait bien si ça fallait buter ça également. Ok. Attention, puisque là, ouais, il y a des gobelins qui vont pop là. Il y en a un qui est parti sur mon truc quand même, c'est chiant. Il va partir en séisme directement. Hop, puisque là, voilà, on peut aller gérer facilement son push. On va juste faire attention, voilà, à sa drill. On va bûche au bon timing. Hop, il va peut-être poison là. Du coup, on va esprit glace également. La tour plus la reine qui s'occupe de ça. On a juste à partir pour un dernier séisme. Enfin, ouais, non, je vais plutôt essayer de défendre en fait. Parce que là, c'est un peu compliqué sinon. Ok, allez, normalement c'est gagné si je me fais pas voler par un gobelin. Et c'est parfait, donc là, bon. Ok, j'avoue que c'était un peu plus compliqué parce que là, vous avez vu, hein, en fait, s'il met drill plus poison, je suis obligé de dépenser beaucoup plus d'élixir que simplement le canon ou simplement des squelettes ou quoi. Donc c'est pour ça que là, ça rend le match-up clairement plus compliqué. Mais vous avez vu que, en fait, si on attaque de l'autre côté, bah lui aussi doit dépenser de l'élixir en défense. Donc en fait, ça revient à celui qui met le plus de pression possible. Et dans cette situation, c'est moi qui avais l'avantage, étant donné que j'avais la reine. Je mettais quand même beaucoup plus de cochons royaux également. Donc au final, on réussit à prévaloir sur l'adversaire. Et ça fait plaisir. Donc là, voilà, on va terminer la petite vidéo avec ce deck cochon royaux qui fait clairement un gros retour dans la méta. Donc en plus, on a rencontré pas mal de decks méta, hein. Ce deck géant gobelin double prince, ce deck géant, enfin archer magique drill, le deck mortier bait, un deck bait et l'autre deck drill. Donc voilà. Et vous inquiétez pas contre le deck PK aussi, hein. Vous vous en sortez très bien parce que vous avez la reine qui fait des gros DPS. Si l'adversaire void votre reine par exemple, bah, vous avez le canon, vous avez l'esprit glace Evo, le colis. Bon, vous êtes bien équipé, donc franchement, si vous aimez bien les deck cycles, je pense qu'il faut clairement se brancher Cochorieux cette saison. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!